Messieurs, dames, bonjour, mes honneurs, mes hommages, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne du Rossoneri. J'ai pas envie de me présenter aujourd'hui, j'ai un peu la flemme très honnêtement, donc on fera une vidéo plus tard, présentation. On va attaquer le vif du sujet, bref. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, on va pas parler d'Inter Milan, vous vous en doutez. Donc bienvenue à celles et ceux qui me découvrent. Avant c'était une chaîne différente, donc il se peut que vous ayez reçu une notif qui disent que machin a publié une vidéo et que vous soyez en mode mais qui est ce machin, on ne le connaît pas. Et bah oui, vous avez tout à fait raison, c'est normal, c'est normal. Bref, tout ce que j'ai à vous dire c'est bienvenue, on va passer de très bons moments ensemble, j'espère. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, premier épisode, je dis épisode parce que ça sera peut-être transmis sur Spotify, franchement j'en sais rien. Je pars avec des projets en tête, mais ils sont pas concrets, vous voyez, genre c'est des projets un petit peu comme ceux de l'AC Milan, finalement. Vous verrez, je pense que ouais, on est là, on est présent, on fait des trucs, mais on sait pas où ça va nous mener, et bah là c'est exactement la même chose. Donc pour cette première vidéo, on va parler d'un sujet qui est très actuel. C'est le nouveau projet justement de Milan en 2025-2026 pour la prochaine saison. On sort d'une saison qui est très compliquée, qui est vraiment catastrophique sur tous les points. On a commencé avec un coach qui n'avait rien à faire là, qu'on a licencié au bout de 6 mois parce qu'on s'est rendu compte, même pas 6 mois, 4 mois, on s'est rendu compte au bout de 4 mois que ça fonctionnait pas. Le mercato hivernal a essayé de rattraper le désastre du mercato estival. Au final, ça n'a rien changé. Enfin bon, c'était la catastrophe. On n'est pas là pour parler de la saison précédente, on est là pour parler de la saison future. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler de l'arrivée de notre nouveau coach, Massimiliano Allegri, le comeback, le retour du roi. Ce qui en suit, c'est-à-dire le mercato. Alors il y aura peut-être plusieurs vidéos mercato, vu des rumeurs, etc. qu'il y a. Mais là, on est, à l'heure où je tourne cet enregistrement, on est le 1er juin. On a plus d'un mois avant le début des achats, en quelque sorte. On est le lendemain de la finale de Ligue des Champions. Les Hops ont perdu. Quelle belle soirée. Excellent. Mais il faut quand même qu'on pense un peu à notre gueule. Et donc aujourd'hui, c'est parti. Je vais vous présenter un petit peu rapidement ce que je vois pour la saison prochaine. À voir déjà au niveau de la composition. Est-ce que Allegri va décider de garder sa tactique du 3-5-2 ou de passer en 4-3-3 ou 4-2-3-1, ce qui n'est pas impossible. Il y a des rumeurs qui disent comme quoi il abandonnerait son 3-5-2 pour repasser en 4-3-3 basique, histoire de conserver nos joueurs, parce que vous verrez dans la présentation, il y aura pas mal de changements si on passe dans un 3-5-2, évidemment. On va commencer donc tout de suite par les petits changements, en partant du principe qu'on aura un 3-5-2. Vous verrez, il y aura une composition en 3-5-2 que je vais développer dans la vidéo, et une composition en 4-3-3 à la fin, histoire de voir ce que ça pourrait donner. Donc on va commencer tout de suite au niveau du poste de gardien de but. Mike Maignan, je le vends, parce que de toute manière, les rumeurs, ça tourne en la faveur d'un départ, puisque les discussions sont au point mort visiblement entre Maignan et le club, donc c'est ciao. C'est ciao, on va pas le garder, on va pas le faire partir libre, non, certainement pas. Donc Mike Maignan, vendu, on le vend pour 23 millions d'euros, parce que, alors les prix vont peut-être être un petit peu dérisoires, je me base sur les prix de transfert market, et surtout du fait que l'AC Milan sont de très 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 mauvais négociateurs, qu'ils vendent des joueurs, ils les bradent, voilà, c'est simple, vous voulez un joueur de l'AC Milan, c'est les soldes, voilà, un joueur qui en vaut 100 millions, vous allez le vendre 80, voire 70, si on est gentil. Donc Mike Maignan, voilà, il sera très certainement vendu pour 23 millions ou un truc dans ce genre. Mais avec le départ de Mike Maignan, je vais chercher Carnesecchi, le gardien de l'Atalanta, qui a fait quand même de très belles saisons ces derniers temps, et qui est jeune, qui est italien, qui s'inscrit dans le nouveau projet de vouloir justement italianiser l'AC Milan. Donc pourquoi pas, c'est un bon gardien,
qui, je pense, pourrait faire de très belles choses au club, surtout que vous verrez, ça s'associera plutôt bien avec le reste, je pense. En doublure, on garde évidemment Sportiello pour une saison supplémentaire, il partira sûrement en retraite à la fin de la saison, et Lorenzo Toriani, à voir, puisque il y a des rumeurs comme quoi il pourrait être prêté. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, avec Sportiello sur le départ, on voyait Toriani en prêt dans un plus petit club, histoire qu'il ait du temps de jeu, et au final le récupérer pour faire une vraie doublure à Carnesecchi. Alors pourquoi pas, très honnêtement. Donc Carnesecchi pour 27 millions d'euros environ, pareil, voilà, ça reste des sommes comme ça. Ici, on n'est pas là pour parler du fric, hein, on est là pour parler du reste. C'est pas notre boulot, ça. Au niveau de la défense, évidemment, il y a des ventes. Tomori, Fikayo Tomori, merci pour tout, même si pour ta saison 2020-2021, merci pour le Scudetto, mais à un moment donné, il faut partir. Ça fait quelques saisons que plus le temps passe, plus tu pues la merde, alors que, on va pas se mentir, t'as encore des années devant toi, hein, c'est dommage. Donc ça part pour 20 millions, hein, retourne à Chelsea, il n'y a pas de problème, ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Et Malick Thiaw, pareil, 20 millions, merci pour tout, mais bon, on a besoin de fric, et on a besoin de remplacement. Donc il y a des discussions apparemment avec le Bayern et l'agent de Malick Thiaw, donc à voir, pourquoi pas, mais pour moi Thiaw et Tomori sur le départ. Pour pallier à ce départ, je prends Scalvini à l'Atalanta également, c'est pour ça que je disais que ça complétait plutôt pas mal avec Carnesecchi, puisque les deux viennent de l'Atalanta. Le problème, c'est que est-ce que l'Atalanta serait capable de lâcher ces deux joueurs qui font quand même partie de leurs meilleurs joueurs? Je sais pas, franchement, je sais pas trop. Après, faut voir en fonction des départs, de notre côté, lequel on privilégie, l'un ou l'autre, à voir. Mais dans un monde idéal, je prendrais Scalvini, avec Pavlovic toujours en doublure, pas titulaire. Il a montré quand même de très belles choses, Pavlovic, mais je pense qu'en titulaire, non, ça colle pas. On a besoin de l'avoir en doublure. Bon, voilà, comme je dis, il a quand même été plutôt important. Il a fait de très bons matchs au début de saison. Il a fait un match de mer face à Liverpool. On l'a bench tout le reste de la saison. À la fin, on s'est dit, c'est vrai qu'il est là, il faudrait peut-être qu'on le fasse jouer. On l'a fait jouer, ça s'est bien passé. Bon, pourquoi pas lui redonner une saison encore, hein, supplémentaire, de toute façon. Donc pour moi, on garde Pavlovic en doublure. Le deuxième de cette défense à 3 est évidemment qui d'autre que Matteo Gabbia, qui est pour moi le seul capitaine de cette équipe, puisque c'est le seul à assumer, hein, sur le terrain et en dehors. Gabbia, merci, heureusement qu'il est là, depuis qu'il est revenu de son prêt c'était à Villarreal, je crois, si je ne dis pas de conneries. Il est bien, franchement, il est jeune encore, il a du temps devant lui. Donc toujours Pavlovic en doublure, Gabbia ça change pas, en espérant que voilà, il progresse encore, parce que il est bon, mais il a quand même une marge de progrès devant lui, donc pourquoi pas. Et Carnesecchi et Scalvini, donc je n'ai pas précisé, qu'on achèterait pour 35 millions, ça pourrait coller. Voilà, c'est dans notre budget, là ces bilans seraient normalement capables de mettre 35 millions, on espère. Le troisième joueur, qui d'autre que Riccardo Calafiori, évidemment. Je le vois pas rester à Arsenal au vu de la saison, ce qui s'est passé, etc. Les blessures et tout le bordel qui s'en est suivi. Calafiori, c'est le genre de mec qui est Milan compatible, en fait. Il y a des joueurs comme ça, que quand on les voit, on se dit c'est obligé qu'ils soient dans tel club. Il y a des gens comme Cristiano Romero, par exemple, de Tottenham, on le voit bien à l'Atlético. Bah oui, parce que, je sais pas, physiquement, il a la gueule de l'Atlético. Et Calafiori, c'est pareil, peut-être parce qu'il me rappelle Maldini, mais il a la gueule de l'AC Milan, et voilà, il a fait de très belles saisons avec Bologne avant de partir à Arsenal. Et donc, pourquoi pas, il connaît la Serie A. Et là, on aurait déjà, sur les 4 joueurs, on a 4 Italiens. Et le but d'italianiser le club, pourquoi pas. Alors, italianiser, c'est bien, mais après, il faut voir aussi avec qui. Puisque de toute manière, des bons Italiens, il y en a, mais à quel prix? Et si ça se trouve, la majorité, ils sont déjà à l'Inter de toute manière. Donc on va certainement pas aller leur piquer les joueurs. Moi, j'ai pas envie, si c'est un grand joueur, j'ai pas envie d'avoir un Bastoni à l'AC Milan. J'ai pas non plus envie d'avoir Barella. Donc voilà, Calafiori, pourquoi pas, très honnêtement, pour 37 millions d'euros. Ça peut se tenter un petit peu plus, hein, évidemment, parce que Arsenal, eux, au moins, ils savent vendre leurs joueurs.
Donc voilà, Calafiori, moi ça me tente bien, ça fait une belle défense à 3, très honnêtement. Ouais, ça a de la gueule. Enfin, le dernier, évidemment, c'est Pietro Comuzzo, le petit de la Fiorentina. À voir si la Fiorentina décide de le lâcher ou non, parce qu'il a quand même fait une très très belle saison avec la Fiorentina. Il est jeune, il a encore beaucoup de progression devant lui et il propose déjà de très belles choses. Donc, et après, à voir aussi en fonction de la rotation. C'est le genre de joueur qui pourrait très bien aussi être mis à la place de Gabbia, je pense. Ça pourrait faire une belle triplette, très honnêtement, parce que Comuzzo est vraiment très bon. Donc il pourrait peut-être même être titulaire à la place de Gabbia, et je pense que si jamais il venait et qu'on était dans un monde comme ça, certainement que Gabbia sauterait à la place de Comuzzo et Comuzzo serait titulaire, parce que très honnêtement, voilà, ça propose du beau jeu, du bon contenu. Donc Comuzzo, moi je prends pour 18 millions, 18-20 millions. Ça pourrait être intéressant. Et voilà, bon, j'ai pas précisé, mais ça va pas être un mercato où on va aller recruter. C'est sûr, je vais pas vous proposer du Vinicius, du Rodri ou du Désiré Doué. Hein, non. On reste quand même un minimum réaliste au niveau des rumeurs et de ce qui pourrait se faire. Donc, Comuzzo avec Pavlovic en doublure, ça pourrait être très intéressant. Alors, pourquoi pas. Pour ce qui reste des ventes, malheureusement ou heureusement, à voir, Théo Hernandez, ça dégage. Merci de nous avoir fait éliminer de la Ligue des Champions cette année. Merci pour tous ces matchs où tu n'étais pas dedans. Mais quand même, merci pour les précédentes saisons que tu nous as fait, où tu nous as montré que tu étais le meilleur latéral gauche du monde. Pour 45 millions ou plus, hein, évidemment, ça part. Parce que voilà, certainement il y aura très certainement pas non plus de prolongation de contrat, autant le vendre maintenant plutôt qu'il parte gratuitement l'été prochain. Voilà, moi Théo Hernandez, on en a assez vu. Merci pour tout, mais ciao. Et Emerson, merci pour rien, c'est ciao aussi pour 10 millions, tu n'en vaux pas plus de toute manière. Ça part aussi, donc Théo et Emerson, ça dégage, et on est pas mal. Au milieu de terrain cette fois-ci, dans un 3-5-2 avec deux profils un petit peu plus défensifs, on se retrouve avec Samuel Ricci du Torino pour 33 millions d'euros, qui est déjà un profil qui est pisté par Milan depuis le mois de janvier, qui a déjà été pisté l'été dernier. Alors la question du coup c'est pourquoi on l'a pas pris l'été dernier. Ça, franchement, je ne sais pas. Mais Ricci, qui est vraiment très très bon et qui est l'un des rares Italiens au milieu de terrain qu'on peut se choper, parce que Barella, on va pas le prendre. Tonali, j'aimerais beaucoup, mais bon, je pense pas qu'il quitte Newcastle, du moins pas tout de suite. Mais Tonali, si on pouvait le ramener à Milan un petit peu plus tard, peut-être dans 2 saisons, s'il pouvait faire un comeback et rester toute sa vie, moi je signe direct. Ça sera peut-être dans les dans les mercatos de l'été prochain ou de l'été encore après, on verra, mais je leur verrai bien revenir. Bref, c'est pas le sujet. Donc Ricci du Torino qui revient parce que c'est un monstre au milieu et on en a besoin. Et le retour de Yacine Adli, qui est un joueur que j'adore, que j'ai son maillot floqué et tout, magnifique. J'aime beaucoup Yacine Adli, j'ai fait la gueule quand il est parti, il a été prêté le jour de mon anniversaire, j'étais super content, c'est faux. Mais par chance, la Fiorentina aurait décidé de ne pas activer son option d'achat, il devrait donc revenir à Milan. Et j'espère que Allegri décidera de le garder, parce que Yacine Adli c'est vraiment un très très bon joueur que j'aime beaucoup, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Bon, ça va déjà me prendre pour un fou, c'est la première vidéo, mais il y a des airs de Pirlo. Après, faut pas comparer l'incomparable, hein, évidemment. C'est comme les gens qui disent, voilà, Désiré Doué, il y a des airs de Neymar. Oui, il y a des airs, mais ça s'arrête là. Là c'est pareil, pour Adli, faut pas non plus déconner. Mais très honnêtement, c'est un très bon joueur que j'aime beaucoup et j'aimerais bien qu'il revienne. Donc, Yacine Adli, si tu reviens, parfait, tu restes. Et évidemment, de l'autre côté, on garde Youssouf Fofana. Un début de saison un petit peu compliqué quand même, mais il a quand même montré de belles choses le reste de la saison. Heureusement qu'il était là, il faisait partie des meilleurs joueurs de la saison, aux côtés de Reinders et Pulisic, et Maignan quand même, on va le remercier pour tout. Mais Fofana, voilà, je garde un milieu Fofana-Ricci, ça peut être pas mal non plus, avec toujours Yacine Adli en doublure. Que demande le peuple? Peut-être un retour de Tonali à la place de Fofana, par exemple. Lol.
Sur le côté gauche, au niveau des pistons, je prends Maxime de Kuiper, ou de Kuiper, je sais même plus comment ça se prononce, le Belge quoi, qui joue à Bruges, si je dis pas de bêtises, pour remplacer Théo Hernandez, pour 18 millions, lui aussi, il est jeune, il a de la marge de progression, il fait des retours défensifs en même temps, c'est normal, il est censé être défenseur, mais il attaque aussi plutôt pas mal, et je trouve que c'est intéressant, c'est un profil un peu... ce serait un bon remplaçant de Théo Hernandez, et dans une compo comme ça, avoir deux keepers sur le côté, ça pourrait être intéressant, avec Barthélemy évidemment, en doublure, lui donner de la chance un petit peu, lui donner du temps de jeu face aux petites équipes, ça pourrait être pas mal, parce que voilà, ça nous évite de racheter une doublure encore enfin de racheter un changement à Théo et de racheter une doublure au changement, faut arrêter les conneries, donc voilà, on garde Barthélemy, il est là, on le laisse s'installer, ça pourrait être intéressant, et après bon, il y a d'autres pistes, il y a la piste de Destiny Udogie aussi qui est à prendre en compte. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, De Kuiper sera beaucoup plus probable plutôt que Udogie. Après, à voir, mais voilà. Moi, je signe tous les jours. Et du côté droit, évidemment, qui d'autre que Alex Jiménez, qui a... voilà, heureusement qu'il était là aussi. Lui, il attaque, il défend, franchement, nickel, c'est vraiment son rôle de piston. Avec Barthélemy en doublure aussi, pourquoi pas, et Filippo Terracciano, parce qu'on l'a oublié, hein, qui se souvient de Terracciano, autant le garder, surtout que ce serait son poste, très honnêtement. Terracciano, il a été un peu utilisé partout, en défense, il a été aussi utilisé au milieu de terrain, là ce serait plus son poste, donc ça pourrait être intéressant de le voir ici. En doublure évidemment, on garde Jiménez, et voilà, ça nous évite encore une fois de dépenser, et voilà, intéressant, sachant qu'on a vendu Emerson. Il y a toujours Florenzi, je n'ai pas vendu Florenzi, mais je le fais pas jouer, je le garde pour le vestiaire, parce que voilà, on sait qu'il a une importance dans le vestiaire, et donc ça pourrait être intéressant de garder Florenzi. Au niveau des ventes encore, Yunus Moussa et Loftus-Cheek. Loftus-Cheek, la régène de Ruud Gullit, pour une saison, voilà, très, très honnêtement. Après, il a pu la merde, donc ça dégage. Chelsea, reprenez vos bouses, et Yunus Moussa, merci pour tout, mais ça fait quand même très longtemps qu'on dit non mais vous allez voir, il va exploser, ça va être génial. On l'attend, toujours. Et c'est toujours des erreurs. Je pense que Yunus Moussa est le joueur avec la pire vision de jeu que j'ai vue de ma vie. Alors oui, techniquement c'est bien, mais c'est tout. C'est tout. Non, la vision de jeu, il l'a pas. Donc c'est ciao. Pour le mettre où aussi, ça l'a utilisé piston droit, on s'est rendu compte que c'était nul. On l'a utilisé ailier droit, c'était nul aussi. On l'a utilisé au milieu de terrain, c'était un peu mieux, mais c'était pas terrible. Là, avec une défense à 3 et donc deux milieux défensifs, il n'est pas milieu défensif, donc il va être nul. Et en milieu offensif, c'est pas son rôle non plus. Donc on en fait quoi? On le vend. Voilà. Et Loftus-Cheek, c'est pareil. Loftus-Cheek a un profil un peu plus défensif quand même, je trouve. Bien qu'il ait été beaucoup utilisé en attaque, mais on va pas le garder non plus. Donc c'est ciao. Et on garde Warren Bondo, évidemment, que j'ai rajouté juste là, à côté de Yacine Adli en doublure. Parce que lui aussi a un profil plutôt défensif, voilà, c'est plus son poste que offensif, donc je l'installe ici. Après il pourrait être utilisé aussi en doublure pour le côté un peu plus offensif, éventuellement en fin de match, au point où on en est de toute manière. Donc voilà, Warren Bondo, on conserve. Au niveau... oui, je vends également Ismaël Benasser, il sera de retour de l'OM, l'OM ne le conservera pas. Ça fait depuis 2021 aussi qu'avec les blessures, on se dit c'est bon, il va revenir. Il est toujours pas revenu. Si même l'OM, avec tout le respect que j'ai pour vous, supporters marseillais, si même l'OM ne le conserve pas, alors que ça disait le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, Rabiot, Højbjerg et Benasser, du coup on a bien vu ce qui s'est passé. Donc Benasser, tu reviens, et le petit prince s'en ira pour 20 millions, je pense, parce qu'on va pas le garder, si c'est pour cirer le banc. J'installe donc Pulisic en 10, puisqu'il a déjà été installé à ce poste-là, et on a vu qu'en meneur de jeu c'était plutôt intéressant. Donc Pulisic, de toute façon on est obligé, il n'y a pas le choix, parce que Pulisic il faut qu'il reste, de toute manière, parce que si on perd déjà Reinders,
Jean-Pierre Pulisic, c'est la merde. Et si on joue sans ailier, il faut bien qu'on le mette quelque part. Je le vois pas en buteur, donc milieu offensif. Voilà, et je trouve que c'est son poste. Il est plutôt bon, on l'a déjà vu avec ce poste-là, et il a montré des belles choses, donc pourquoi pas, et doublure, Joker. Voilà, là je vous laisse décider, franchement, pour le coup, je ne sais pas. Peut-être Bondo, éventuellement, qu'on pourrait remettre, ou des mecs un peu plus offensifs. C'est vrai que Yacine Adli peut aussi plutôt bien attaquer, donc à voir. Mais Pulisic en 10. Au niveau de l'attaque, évidemment, qui d'autre que Santiago Jiménez, qu'il faut qu'on installe définitivement. À un moment donné, c'est gentil de vouloir tout le temps donner du temps de jeu à Abraham, mais on a Jiménez. Et Luka Jovic, il a montré des belles choses aussi, mais on a Jiménez, toujours. Alors pourquoi toujours privilégier les autres quand on a signé un mec à 35 millions cet hiver, et qu'on le fait pas jouer ? Franchement. Donc Jiménez, ça vient, c'est bon, il est excellent, c'est juste qu'il n'a pas confiance, il faut qu'on lui donne du temps de jeu, qu'il puisse s'imposer, et voilà, on voit bien que quand il est en confiance, il est très bon, alors donnez-lui la confiance, et ça se passera bien. Mais en doublure, Francesco Camarda, évidemment, il faut que ça y est, c'est fini, le Milan Futuro, il vient en équipe première, et il y reste, il faut qu'on lui donne du temps de jeu, qu'il soit titulaire face aux petites équipes, comme Bartesaghi éventuellement aussi. Voilà. Si, Pulisic, oui, je suis con, on pourrait mettre Liberali. Voilà, je viens d'y penser là tout de suite. J'ai fait le rapprochement avec les jeunes du Futuro et je me suis dit, oui, Liberali, de toute manière, c'est prévu que son contrat soit renouvelé. Donc, Mattia Liberali, c'est carré. Voilà. Pour Pulisic, écoute. Nickel. Donc, Camarda, du temps de jeu face à des petites équipes, il faut. Nécessaire. Et évidemment, le dernier buteur qu'on aurait, c'est Raphaël Leao, parce que lui aussi, on va pas le vendre. C'est pour ça que je pense que d'ailleurs, Allegri ne jouera pas avec cette composition-là, puisqu'il souhaite garder Leao, il souhaite garder Pulisic, et les deux, c'est des ailiers. Bien que Allegri n'aime pas les ailiers, il veut les conserver, visiblement. Donc, ça montre que... Voilà. Mais j'ai préféré pas prendre de risques et proposer quand même une tactique... qui pourrait être plausible pour Allegri. Donc voilà, Leao en buteur également, avec Camarda en doublure. Ça ne change pas, Leao qui sera un petit peu comme Vinicius finalement. On pourrait le laisser déborder, on le laisse sur le côté gauche quand même, avec un petit peu des débordements, histoire qu'il puisse quand même prendre ses aises, mais le mettre un petit peu plus à la pointe de l'attaque tout de même avec Jiménez, éventuellement. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il faut également qu'on re-signe un autre buteur, parce que Camarda ça suffira certainement pas sur la fin de match. Donc c'est Luca de l'Udinese qu'on prend pour 22 millions, qui a lui aussi montré des belles choses cette saison. Il fait partie des meilleurs buteurs de Serie A. Bon, pourquoi pas, très honnêtement, pour pas excessivement cher, ça peut faire un bon sub. Voilà, moi je signe. Et donc voilà à quoi pourrait ressembler la composition de l'AC Milan la saison prochaine. Évidemment, on n'oublie pas les ventes d'Alvaro Morata qui reviendra de Galatasaray, de Chukwueze pour 15 millions, parce que merci pour tout, mais à part on retiendra juste quelques entrées qui nous ont sauvés, mais c'est tout. De Jovic, pareil pour 8 millions, et malheureusement de Reinders de 80 millions. J'espère toujours qu'il n'y aura pas de vente. Après, voilà, faut pas déconner, mais malheureusement, je le sens très mal. Mais si jamais il n'y a pas de vente, et dans ce cas-là, on mettrait Reinders à la place de Pulisic, très honnêtement. Donc voilà, et ce serait carré. Mais Reinders, malheureusement, je pense que c'est pour City cette année, et ça sera, on va dire, mérité, parce que Reinders ne mérite pas de jouer dans un club de pitre comme le nôtre. Voilà. On aurait donc un bénéfice total de vente, on aurait 298 millions pour 168 millions d'achats, c'est plutôt équilibré. L'AC Milan, ils aiment ça, ils aiment quand le positif il est de leur côté. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la compo dans les commentaires, c'est fait pour ça, on est là pour discuter. Ne m'insultez pas si vous trouvez que c'est de la merde, vous pouvez le dire que c'est de la merde, mais dites-le gentiment. Parce que voilà, on est là, on est entre amis, on est entre fans, on est là pour discuter de ce club de Zouave, mais ce club qui est tout de même magnifique. J'ai quand même fait évidemment un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 à voir, plutôt un 4-2-3-1 au vu de la compo, que voici donc, avec un petit changement au milieu.
Euh, Puisqu'on passe à une défense à 4 et non plus une défense à 3 avec des latéraux, toujours De Cuyper et Jiménez avec Bartesagui et Terracciano en sub. Sauf que là, du coup, dans une défense à 2 centraux, et Gabia saute, puisqu'on bref, vous avez compris, on va privilégier Calafiori et Scalvini, donc Gabia passera en sub avec Comuzzo, et donc dans ce cas-là, on n'a plus besoin de Pavlovic. Donc Pavlovic vente pour 20 millions à peu près, ça pourrait être intéressant, ce serait dommage, mais bon, de toute manière, il n'y a pas trop d'autres possibilités. Au milieu de terrain, voilà, Arda Güler que je prendrais en prêt au Real Madrid, il est en manque de temps de jeu et ça compléterait le trio infernal des Turcs avec Çalhanoğlu à l'Inter et Yildiz à la Juve. Donc voilà, Arda Güler au milieu en prêt, ça, franchement c'est pas déconnant du fait qu'il joue pas assez avec le Real. Peut-être que le Real pourrait le prêter pour qu'il ait du temps de jeu, on pourrait peut-être inclure une option d'achat à voir. Parce qu'avec tous les recrues que font le Real constamment, franchement, c'est pas contre Arda Güler, mais je doute qu'il finisse titulaire, alors que dans un autre club, ça pourrait. S'il vient ici, avec le départ de Reinders, s'il prend sa place au milieu de terrain, offensif, avec 2 défensifs comme Fofana et Ricci, et un 4-2-3-1 avec Arda Güler au milieu, ça pourrait le faire. Donc, à voir. Franchement, moi je dis oui. À voir au niveau du salaire, etc. Parce que voilà, on est des rats à l'AC Milan. Mais ça pourrait être intéressant, j'aimerais bien voir ça. Et donc sur le côté, on aurait Leao et Sotil qu'on conserverait éventuellement en doublure, et Selmakers qui va revenir de près de la Roma, que je conserve, parce qu'il a quand même fait une bonne saison du côté de la Roma. Franchement, pourquoi pas le garder ? Je suis pas un fan de Selmakers, ça me rappelle vraiment les heures sombres de Junior Messias et de Selmakers titulaire, avec Brahim Diaz qui était encore nul à cette époque-là, parce que c'était sous Pioli, donc forcément, quand c'est sous Ancelotti, ça va un petit peu mieux. Mais en sub, à la place de Pulisic en fin de match, franchement, on va pas cracher dessus, il a montré des belles choses, donc pourquoi pas. Et en pointe, toujours Santiago Jiménez et Camarada en doublure, on n'a donc pas besoin de Lorenzo Luca. Et voilà, on prend Arda Güler à la place, on achète Sotil pour 7 millions, et on aurait cette composition-là, qui pour moi serait peut-être la plus probable, à part Arda Güler, mais ce serait pour moi la compo la plus probable, puisque voilà, Allegri souhaite garder les ailiers Leao et Pulisic. Donc pourquoi garder les ailiers si c'est pas pour jouer avec eux ? Donc dans une compo comme ça, je pense que ça pourrait le faire. Et honnêtement, moi ça me tente bien. Ça me tente bien. On a recruté des Italiens, ce qui était prévu. On a un coach qui connaît la Serie A et qui gagne des titres, ce qui est bien. On a un nouveau directeur sportif, Egli Taré, qui n'est pas aussi taré qu'il ne le prétend, puisqu'il a quand même bien bossé en peu de temps. Il a proposé plus que ce que les pitres de Zlatan, Moncada et Fourlani ont proposé. Donc, pour moi, c'est pas trop mal. Au vu de la saison de merde qu'on a fait, on peut pas trop se plaindre, très honnêtement, de ce qu'on a. Et si on a un truc qui ressemble à ça, moi, ça me convient très honnêtement. Voilà. Je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comme je vous dis, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à partager ça à votre petit pote là qui aime beaucoup l'AC Milan. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. On va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. On fera peut-être une vidéo présentation, parce que là, du coup, les gens, ils arrivent, ils se disent « Mais c'est qui ce mec là ? On ne le connaît pas, on ne sait pas c'est quoi son projet. » Et vous verrez. Vous verrez. Ici, on est là pour parler de l'AC Milan dans toute sa splendeur. S'il faut qu'on crache à leur gueule, on crachera à leur gueule. S'il faut qu'on les félicite, on les félicitera. Mais voilà. Et ça, c'est beau. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit like, comme on dit, et puis à vous abonner éventuellement, ça pourrait faire super plaisir, et à partager ça évidemment si vous avez des connaissances qui aiment bien l'AC Milan, ou que vous-même, voilà, vous êtes un mec de Twitter qui partage de fou des trucs sur l'AC Milan, partagez cette vidéo, comme ça on va se faire une grande communauté, tous ensemble, et ça sera super. Bref, d'ici la prochaine fois, je vous dis portez-vous bien, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite.